Lily sautait dans la rue calme du quartier, ses cheveux roux bouclés rebondissant à chaque pas. Les yeux verts brillants de la fillette de 8 ans brillaient alors qu'elle profitait de la belle journée qui l'entourait. De grands chênes bordaient le trottoir, leurs feuilles bruissant doucement dans la brise chaude. Les joues tachées de taches de rousseur de Lily étaient rouges d'excitation alors qu'elle se dirigeait vers la maison de son amie pour un rendez-vous de jeu. Alors qu'elle marchait, les oreilles perçantes de Lily captèrent un faible son. Elle s'est arrêtée, sa petite main effleurant une boucle perdue de son visage. Le bruit est revenu, un miaulement doux et pitoyable. Le cœur de Lily s'est battu lorsqu'elle a réalisé que cela ressemblait à un chaton en détresse. Elle regardait autour d'elle, scrutant les pelouses bien entretenues, et les jardins bien entretenus des maisons bordant la rue. « Allô ?» Lily cria, sa voix douce et apaisante. « Y a-t-il quelqu'un ?» Elle a fait quelques pas en direction d'un gros buisson près du trottoir. Le miaulement s'intensifia et le visage de Lily s'illumina de détermination. Elle allait trouver la source de ce son triste et m'aider si elle le pouvait. Soigneusement, Lily sépara les branches du buisson. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut une petite boule de fourrure grise blottie à la base de la plante. C'était un chaton, pas plus gros que sa main, à la douce fourrure grise et aux grands yeux bleus. La petite créature leva les yeux vers Lily, et laissa échapper un autre miaulement pitoyable. « Oh, pauvre !» s'exclama Lily, le cœur brisé à cette vue. Lily s'accroupit, sa robe d'été rose étalée autour d'elle. Elle tendit lentement la main, ne voulant pas effrayer le chaton. « Ça va, petite ?» cuisine-t-elle. « Je ne te ferai pas de mal. » Le chaton cligna de ses grands yeux bleus, regardant Lily avec un mélange de peur et d'espoir. Les doigts de Lily caressaient doucement la douce fourrure du chaton, et elle la sentait se détendre sous son toucher. « Es-tu perdue ?» Lily a demandé, même si elle savait que le chaton ne pouvait pas répondre. Elle a regardé autour d'elle, espérant voir des traces de la mère ou des frères et sœurs du chaton, mais la rue est restée calme et vide. Le chaton miaula à nouveau, pressant cette fois son petit corps contre la main de Lily. « Ne t'inquiète pas, » dit Lily avec un sourire. « Je vais t'aider. » Avec beaucoup de soin, Lily a pris le chaton dans ses mains. Il était si petit et si fragile qu'elle pouvait sentir son cœur battre rapidement contre ses paumes. Le chaton se blottit dans sa chaleur, ses petites pattes pétrissant sa peau. Le cœur de Lily se gonflait d'amour pour cette petite créature qu'elle venait de rencontrer. « Voyons si nous pouvons retrouver votre famille, » a-t-elle dit doucement. Lily se leva, berçant le chaton contre sa poitrine. Elle a regardé de haut en bas de la rue, se demandant par où commencer ses recherches. Les maisons se ressemblaient toutes, avec leurs extérieurs soigneusement peints et leurs cours avant bien entretenus. Lily prit une profonde inspiration, reprenant son courage. Elle était déterminée à aider ce petit chaton, peu importe le temps que cela prendrait. « Bonjour !» Lily a crié, sa voix résonnant clairement dans la rue calme. « Est-ce que quelqu'un connaît ce chaton ?» Elle a attendu, mais personne n'a répondu. Le chaton miaulait doucement, comme pour l'encourager à réessayer. Lily a souri à sa nouvelle amie, et a décidé de frapper à certaines portes. Dans la première maison, une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux gentils, a ouvert la porte. « Oh mon Dieu !» répond-elle en ajustant ses lunettes pour mieux voir le chaton. « Quelle jolie petite chose ! Mais je crains de ne pas savoir d'où cela vient, ma chère. » Lily a remercié la femme et est passée à la maison voisine. Alors que Lily marchait de maison en maison, elle se sentait comme une détective en mission. Chaque fois que quelqu'un répondait, elle soulevait le chaton et lui demandait s'il le reconnaissait. Certaines personnes ont apprécié à quel point c'était mignon, tandis que d'autres ont simplement secoué la tête. Mais personne ne semblait savoir d'où venait le chaton. Le soleil commençait à baisser dans le ciel, projetant de longues ombres sur la rue. Lily ressentit une pointe d'inquiétude. Elle avait frappé à presque toutes les portes, mais elle n'avait toujours pas trouvé la maison du chaton. La petite boule de fourrure grise s'était endormie dans ses bras, son petit corps chaud contre sa poitrine. Alors que Lily réfléchissait à la marche à suivre, elle a entendu une voix qui l'appelait. « Lily, tu es là !» Elle s'est retournée pour voir sa mère marcher rapidement sur le trottoir. La mère de Lily,
Une grande femme aux cheveux roux bouclés comme sa fille, semblait à la fois soulagée et inquiète. Nous t'avons cherché partout. La mère de Lily l'a contactée, légèrement essoufflée. Je suis désolée, maman, dit Lily, les yeux verts écarquillés de sincérité. J'ai trouvé ce chaton, et j'essaie de trouver sa maison. Elle a présenté le chaton endormi à sa mère. L'expression de sa mère s'adoucit alors qu'elle regardait la petite créature. Oh, ma chérie, dit la mère de Lily d'une voix douce. C'était très gentil de votre part d'essayer de m'aider. Mais tu aurais dû rentrer à la maison, et nous le dire d'abord. Nous étions inquiets. Lily hocha la tête, ressentant un mélange de culpabilité et de fierté. Elle savait qu'elle aurait dû le dire à ses parents, mais elle était également heureuse d'avoir aidé le chaton. Que devons-nous faire maintenant, maman ? Demanda Lily, en baissant les yeux sur le chaton qui commençait à remuer. Sa mère réfléchit un instant, puis sourit. Eh bien, tout d'abord, allons apporter de la nourriture et de l'eau à ce petit. Ensuite, nous pourrons installer des affiches Found Kitten dans le quartier. Le visage de Lily s'illuminait d'excitation. Pouvons-nous vraiment nous en occuper ? Demanda-t-elle en rebondissant sur ses orteils. Sa mère hocha la tête en tendant la main pour caresser la douce fourrure du chaton. Pour l'instant, oui. Nous ferons de notre mieux pour trouver son propriétaire, mais si nous n'y parvenons pas, nous devrons décider de la marche à suivre. Alors qu'ils rentraient chez eux à pied, Lily ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle avait sauvé un chaton. Son cœur était chaud et plein, sachant qu'elle avait fait une différence dans la vie de cette petite créature. Le chaton ronronnait de contentement dans ses bras, comme s'il savait qu'il était en sécurité et soigné. À la maison, le père de Lily l'a aidé à installer une boîte douillette pour le chaton, garnie de couvertures moelleuses. Ils lui ont donné du lait et des morceaux de thon, que le chaton a mangé avec impatience. Lily regardait avec joie la petite boule de poils gris explorer son nouvel environnement, ses yeux bleus écarquillés de curiosité. Cette nuit-là, alors que Lily était couchée, elle a pensé aux événements de la journée. Elle était fière d'avoir aidé le chaton et enthousiasmée par la possibilité d'avoir un nouvel animal de compagnie. Mais surtout, elle était heureuse d'avoir fait preuve de compassion envers un animal dans le besoin. Alors qu'elle s'endormait, Lily s'est fait une promesse. Elle essayait toujours d'aider les animaux chaque fois qu'elle le pouvait. Qu'il s'agisse de secourir des chatons perdus ou de nourrir des oiseaux dans le parc, elle savait qu'il était important de faire preuve de gentillesse envers les animaux. Le sourire aux lèvres et la chaleur du cœur, Lily s'est endormie en rêvant des aventures qu'elle pourrait vivre avec son nouveau chaton.